la partie la plus dure pour moi quand je suis en tant que dessinateur, c'est le démarrage. Ça, Ah ouais. ça, on se rend pas compte, c'est sous-coté, hein. Les artistes qui verront la vidéo sauront. Ouais, démarrer un dessin, c'est chaud, hein. Comme je disais, via les réseaux, on peut montrer ce qu'on veut, mais après, il y a aussi les backstage et l'art, tout ça, c'est bien, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais la réalité, il y a un truc qui s'appelle les factures et le domaine de l'art, c'est très compliqué d'en vivre actuellement. Donc, j'espère un jour en vivre. Ça se trouve jamais, hein, je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais ce que je me dis, c'est que moi, je fais tout pour, j'y travaille et on verra ce qu'il en sera, quoi. Bon, bah, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Festigone, hein. Bienvenue. Voilà, aujourd'hui, on est heureux d'accueillir un artiste lyonnais, un artiste que je connais personnellement, hein, avec qui on a déjà travaillé sur un projet, Oui. une expo. C'était quelle date déjà, si t'as une bonne mémoire? Je dirais décembre 2023. Exactement, Ouais, c'était ça le passe, 15 hein. décembre. J'ai l'impression que c'était l'an passé, mais non, c'était... Ah ouais, ça nous rajeunit pas tout Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Incroyable. Mais voilà, pour toutes les personnes qui nous suivent depuis un moment sur la chaîne YouTube et qui le savent pas, et ben, on organise également des événements et d'ailleurs, c'est notre cœur de métier de base et le média est arrivé au fur et à mesure des rencontres qu'on a fait parce qu'on estime qu'il y a énormément d'artistes à Lyon qui méritent de la visibilité, qui méritent qu'on les connaisse, qu'on sache leur histoire, qu'on puisse les découvrir parce que je dis toujours, hein, dans les intros des interviews que derrière les artistes, il y a un homme. Et je trouve toujours intéressant de creuser un peu la personne, savoir son histoire, savoir ce qui l'a amené à être artiste, son rapport à l'art. Et aujourd'hui, on va se prendre un temps pour retracer ton histoire et que tu puisses nous dire qui tu es. Avec grand plaisir. Allez, mais avant tout, comment tu te sens, mon Max? Bah écoute, ça va super bien. Merci pour l'invitation déjà. Ça me fait grave plaisir. Ça me fait plaisir de mettre en avant l'aspect artistique, comme tu dis, l'aspect humain, parce que derrière les réseaux et tout, il y a des likes, il y a des partages, c'est cool, mais là, le vrai, c'est bien aussi, ça fait du bien. On est d'accord. Pourtant, je suis à fond sur les réseaux et tout, mais voilà, c'est bien d'allier les deux. On est d'accord. Merci en tout cas. Comme je te disais, nous, c'est vraiment des interviews en famille, hein. Il n'y a pas de questions tabous. Le but, c'est vraiment que les gens puissent retracer ton parcours. Et pour ça, moi, avant tout, j'aimerais bien un peu que tu puisses te présenter en nous disant qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, en dehors de ton cursus d'artiste, et qu'est-ce que toi, ça t'apporte l'art. Mais on aura le temps de développer. Ouais, carrément. Bah moi, je m'appelle Maxime, alias Max Cadro sur Instagram. J'ai 33 ans, et oui. J'ai 33 ans et je suis artiste illustrateur de manière plus ou moins sérieuse, on va dire depuis 6 ans à peu près. Et à côté de ça, actuellement, je travaille en tant que brancardier à la clinique Lyon-Pardieu. Donc voilà. Ok. Ouais, je suis dans le salariat à côté, ouais. Incroyable. Putain, c'est incroyable. Là, Ouais. tu rentres direct dans le vif du sujet, Direct. là où je voulais arriver, parce que c'est vrai que beaucoup d'artistes, j'ai l'impression, travaillent en fait à côté de leur activité d'artiste. Et pourquoi? Même si c'est très niais, hein, ce que je pose comme Non, question. mais t'as raison, parce qu'il y a des gens, ils savent pas, ou, comme je disais, via les réseaux, on peut montrer ce qu'on veut, mais après, il y a aussi les backstage et l'art, tout ça, c'est bien, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais la réalité, il y a un truc qui s'appelle les factures et le domaine de l'art, c'est très compliqué d'en vivre actuellement, sauf, je pense que ça dépend certains domaines, mais en tout cas, moi, dans mon domaine, en tant qu'artiste indépendant qui travaille un peu avec des clients directement qui passent des commandes, en vivre tous les mois de manière stable, pour l'instant, c'est compliqué. Voilà. Ok, ok. Et justement, toi, est-ce que tu as ce petit rêve au fond de toi quand même d'un jour pouvoir réussir à vivre de ton art? Ouais, carrément, parce que plus je vieillis, plus l'aspect salarial, avoir un chef d'entreprise au-dessus de moi et tout, c'est quelque chose que je supporte de moins en moins. Toi, en tant qu'entrepreneur, je sais que tu connais les bails, n'est-ce On pas? se comprend. On se comprend. Donc ouais, carrément. Donc j'espère un jour en vivre. Ça se trouve jamais, hein, je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais ce que je me dis, c'est que moi, je fais tout pour, j'y travaille et on verra ce qu'il en sera, quoi.
Ok, ok. Merci en tout cas pour cette introduction. Comme je te disais, moi j'aime bien rétropédaler, mais vraiment retourner à enfance, Mmh. des invités qu'on reçoit sur la chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous parler un peu toi de ton cursus scolaire de base? C'était quoi? C'est quoi ton contexte familial pour qu'on puisse comprendre si est-ce qu'il y avait des parents artistes Mmh. derrière ou pas? Ça permet de recontextualiser sociologiquement Non, d'où mais tu tu viens raison, un peu, tu c'est vois. intéressant, ouais. Mais bah, les gens vont être déçus parce que moi j'ai un truc extrêmement banal, c'est que je suis né à Lyon, mes parents, mon père travaillait dans une entreprise de service client de moteur diesel, ma mère travaillait à l'hôtel de ville à Lyon, et puis au final, si le seul artiste que j'ai, c'est mon oncle du côté de ma mère, Mm. qui est artiste peintre. Et puis voilà quoi. Puis niveau école, j'ai fait des études dans l'électricité en tant qu'électricien. Mm. Et puis après, je me suis lancé dans ce métier, ça m'a pas plu. Mm. Et puis après, j'ai fait différents métiers. Moi, je suis le caméléon, tu vois. J'ai Ouais. j'ai travaillé à l'aéroport en tant que chef d'équipe assistant avion. J'ai travaillé dans la vente. J'ai fait quoi d'autre? J'ai travaillé chez Renault Truck. Mm. Et là, actuellement, Ok. brancardier à la clinique. C'est fou ça, Ouais. mais j'ai Tout l'impression en que faisant le cursus ouais. d'artiste à côté, à mon compte. Ok. Et ça, justement, le cursus d'artiste, ça, c'est quelque chose que tu as développé en autodidacte Ouais. depuis jeune ou il y a eu une Depuis tout petit, période? ouais, autodidacte depuis tout petit. Ok. Donc voilà. T'as juste essayé un jour de dessiner et puis en fait, t'as vu que t'aimais ça, Ouais, c'est t'avais ça. un Ouais, petit don et puis à ouais, force de pratiquer. ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Après, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Tu sais, il y en a, ils pensent que c'est de la fausse modestie, mais moi, je crois pas trop à l'aspect don. Pour moi, en fait, ce que je dirais, moi, le don que j'ai entre guillemets, c'est peut-être la patience et la persévérance, ce qui fait que actuellement, j'arrive à faire des dessins sympas. Bon, ils sont plus que Mais sympas. T'es très modeste ouais, parce que il y a du talent, quoi. ouais, mais c'est Clairement. parce que je bosse comme un taré, tu vois. Je suis à fond dans les détails, je passe des heures de malade. Tu te rappelles mon portrait de De Damso? Damso, ouais, ouais. Voilà, j'ai passé du temps dessus et je passe ma vie à gommer, tu vois. Alors qu'il y a des artistes en 2D, ils te font ça, ils ont pas besoin d'une photo. Mais bon, on est tous différents, mais voilà quoi, c'est beaucoup de boulot. Ok. Ok, ok. C'est intéressant ce que tu dis. Et justement, toi, tu me disais que dans un premier temps, tu as fait différents types d'études, tu as continué à parfaire ton art en fait de ton côté. Mm. Et est-ce que tu as eu des influences particulières, des personnes dans ton parcours en fait qui ont suscité cette vocation et qui t'ont permis de step up en fait, Ouais, concrètement? carrément. Bah, on en revient aux réseaux sociaux. Il y a un artiste américain que j'adore qui s'appelle, je sais pas le dire. Attends, je vais essayer de me rappeler. C'est Zachary Brown. Et un autre artiste très connu mais niche malgré tout, il s'appelle Drew Struzan. Ok. C'est, je sais pas si tu vois, c'est l'artiste qui a peint les affiches de Retour à le futur, Star Wars, E.T., tout ça, tu Ok, vois. oui, Et oui, lui oui. vraiment, j'adore son style. Je trouve que il est incroyable et hyper inspirant parce que tu sais, toutes mes illustrations, moi, il y a beaucoup de couleurs et tout, Oui. et je m'en inspire beaucoup quoi. En gros, je mets ma patte avec un peu sa sauce quoi. Ok, mais c'est vrai que t'as une DA un peu qui est très propre à toi, tu vois, qui est un Mm. peu dark. Ah ça, c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire. Ah ouais? Bah, parce que tu sais, tout le monde te dit, ah, tu dessines bien et tout, c'est cool, tu vois. Oui. Mais quand on te dit, putain, t'as ta patte, ça, c'est magnifique. Ah bah j'imagine, mais c'est vrai que moi quand je vois un de tes dessins, je reconnais la patte, tu vois. Ah bah, T'as merci, une DA mec. très dark, très métalleux aussi. Il y a un truc Un du peu, ouais, métal un chez peu toi, un peu rock, ouais, baroque. ouais, Exactement, ouais. ouais. Ok. Pourtant, tu connais mes goûts, hein. Je suis pas du tout fermé au rock metal, t'as vu, Mm. moi, j'écoute, Damso, Mm. Michael Jackson. J'espère que les gens auront la rêve quand même. Ouais, j'espère que vous avez la ref, hein. J'ai mis exprès la veste pour la vidéo, les gars. Et puis voilà, quoi. Donc, je suis assez ouvert d'esprit, mais effectivement, j'ai quand même une vibes assez rock, assez horreur, Mm. tout ça, quoi. Mm. Genre, c'est ma vibes. Mm. C'est marrant ça parce que tu vois, je connais pas mal d'artistes qui dans la vie peuvent être très joviaux, très joyeux, mais quand ils dessinent, il y a toujours ce truc dark. J'ai l'impression Mmh. qu'en fait, le dessin ou l'art dans toute sa subjectivité et sa diversité, c'est une façon d'extérioriser nos démons, tu vois. Mmh. Il y a un artiste que j'aime beaucoup moi, c'est Goya. Je sais Ouais. pas si bah, qui a peint les danses macabres Ouais, ouais, carrément. et qui a une phrase qui dit le sommeil de la raison engendre des monstres, tu vois. Ah, OK. Et il Très dit que en intéressant, gros, j'adore. quand tu mets ta raison en sommeil, Mmh, c'est-à-dire que mmh, ton intellect et ta faculté de raisonner, et ben ça engendre irrémédiablement des monstres parce que la nature humaine est faite de monstres en fait, tu vois. mmh, mmh. C'est très métaphysique ce que je dis, Ouais, mais c'est une réflexion et une phrase que j'avais lue une fois là qui m'a marqué quoi. Le sommeil de la raison engendre des monstres, OK. tu vois. J'adore la phrase. Mm. Mais moi, pareil, tu vois, ce que tu dis, je rebondis là-dessus. J'ai une collègue qui m'avait dit ça, elle avait vu les dessins que je faisais, tu vois.
Et elle me disait, ah, Maxime, j'aimerais pas être dans ta tête. Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais tu sais, je suis tout à fait normal. C'est juste, en fait, je me répète, mais c'est ma vibes, en fait. Mm. Je dessine des fois des trucs gentillets et tout. L'autre fois, j'avais passé une commande, c'était pour dessiner Petit Biscuit de Shrek. Tu vois la vibe, rien à voir. Et j'ai bien aimé faire, mais tu vois, je prenais pas de plaisir, alors Mm. que les trucs d'horreur, tu vois, tu fais des rides, tu fais des cicatrices, tu Mm. fais un visage un peu déformé, et là, tu prends du plaisir. Toi Mm. qui dessines un peu, je pense que tu peux peut-être comprendre, tu vois. Ah non, je comprends Des fois, quand tu carrément. pousses dans les détails et tout, c'est chiant, c'est dur, mais Mm. tu relèves un peu le truc, c'est sympa, je trouve. Je comprends carrément Donc moi, il n'y a et pas nécessairement un aspect sombre dans ma tête, tu oui. vois. Tout va bien. J'ai envie de tuer personne. Non, mais je comprends tout à fait et je pense que justement, moi, pour moi, l'art, c'est expier aussi ces choses-là, tu vois. Hmm. Si t'es tout le temps dans la bien-pensance, même Ouais, dans l'expression carrément. artistique, ça peut être chiant un Ouais, peu. ouais. Mais après, c'est cliché parce qu'il y a aussi un aspect un peu thérapeutique, c'est que ça fait un bien fou. T'es dans ta Mm. bulle, tu mets ta musique en fond, tu dessines, tu penses plus à rien, quoi. Mm. Ouais, clairement. C'est génial, hein. Il y en Mm. a, ils trouvent leur réconfort en allant faire du vélo, du sport et tout. Mm. Moi, je suis avec mon dessin, un peu de Miles Davis, je suis au Mm. top, hein. Ah, j'aime bien la ref Miles Davis. Ah, bien. Ça me régale, ça me régale, ça. Non, mais c'est intéressant, en tout cas, tout ce que tu nous dis, Ouais. Max. Et aujourd'hui, concrètement, si par exemple, on a envie de travailler avec toi, on a envie de, je sais pas, moi, peut-être, de commander une illustration, Hmm. comment ça se passe? Sur mon Instagram, en général, moi, je travaille à fond sur mon Instagram. Avant, j'étais un peu, je voulais me faire un site, un truc pro et tout, Ouais. mais je me rends compte que, de plus en plus, en 2025, je trouve que Mm. pas grand monde va tant que ça sur des Ouais. sites internet, hein. Mm. Ça fait quali, ça fait pro, je Mm. sais, mais franchement, toutes les collaborations que j'ai fait, ça s'est tout fait en DM sur Insta ou par mail. Ok. Ah, c'est intéressant que tu abordes ce sujet-là parce que j'allais y venir, moi, aujourd'hui, Ah. à l'ère du digital avec les réseaux Mm. sociaux. Est-ce que c'est plus simple pour vous, les artistes, d'atteindre un public, de médiatiser et de visibiliser votre travail ou ça l'est pas pour autant plus simple? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire J'ai un un peu peu. une relation toxique avec les réseaux sociaux, moi, c'est que alors d'un côté, oui, ça te met bien en avant ton travail, etc. Mais d'un autre côté, bah, ça fait que ça prend du temps. Ouais. On en parlait l'autre fois, ça prend du temps, c'est encore plus de travail à gérer parce que quand tu dis que t'es artiste, les gens ils disent ah tu dessines, c'est cool, tu fais des petits coloriages. Oui, mais attends, je gère les réseaux, je gère les messages, je gère mon, mon travail à côté, la vie privée. Enfin, c'est un tout. Hein. Mm. Ça prend du temps, mais effectivement, ça met en avant ton travail, les réseaux sociaux, Mm. plus que jamais, si tu sais les utiliser, si tu mets bien en avant ton travail, quoi. Ok. Bah, justement, est-ce que c'est pas là où tu peux te dire la réflexion, enfin d'aborder la réflexion, de te dire bon bah moi ce qui me plaît c'est juste dessiner, j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête à faire des stories, à faire Mm. des réels, à faire du contenu. Est-ce que c'est pas là où tu te dirais peut-être bah je vais peut-être prendre quelqu'un qui sait faire ça, Mm. qui aime faire ça et qui peut m'accompagner sur ça et voir si tu peux faire un deal un peu gagnant-gagnant avec lui quoi. Ouais, Est-ce que ça existe ça dans le domaine artistique du dessin? Autant je sais que pour la musique, oui, tu as des ouais. managers, tu as des producteurs, Mm. mais pour le dessin, est-ce que ça existe ça? Je pense que ça existe, mais après, est-ce que moi je veux ça? Je pense pas, non. Mm. J'aime bien faire mes trucs moi-même et Mm. tout, tu vois. J'adore faire des collaborations comme avec toi, avec Festigone pour les expos ou pour ce genre d'interviews, etc. C'est cool, mais non, pour tout ce qui est publication, mise en avant de mon travail, je préfère me débrouiller tout seul. Mm. Mm. Donc voilà. Ouais, et puis ça, c'est des questions, j'imagine, que tu abordes le jour où t'exploses, quoi. Ouais, voilà, Tu c'est deviens ça. un Orlinski ou quelqu'un comme ça, Hmm, quoi, qui vend à rien que toute... ça. Ah non, mais lui, il se met bien. Ouais, Mais ouais. justement, c'est intéressant, mais tu vois, moi, je vois aujourd'hui un Orlinski, il a le vent en poulpe, ses œuvres, elles se vendent. J'ai vu Mbappé en 2018, il lui avait acheté une œuvre à 500K, quoi, tu Hmm, vois. Et c'est ça qui me rend fou, moi, sur le marché de l'art, hmm. la disproportion qu'il peut y avoir entre des tarifs et un autre artiste qui va mettre la même quantité, la même qualité de travail, mais qui lui pourra jamais vendre une Ouais, œuvre à 500 carrément. 000 euros. Qu'est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus, toi? Je pense que ce qui a fait qu'on en arrive à ce stade là pour ce monsieur par exemple, c'est que un jour il y a un média qui a mis en avant son truc, Mm. une star énorme qui a acheté son truc, et puis après, bim, le Mm. truc est lancé, tu vois. Ça y est, il reste sur ces tarifs là. Euh, Pourquoi changer? Pourquoi mettre plus bas alors que ça fonctionne à ce prix-là, tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc, mais je comprends ce que tu veux dire. Hein. Il y en a un, il va mettre autant de temps de travail, ça va être peut-être mieux que ce que fait cet artiste, et pourtant il n'en vendra jamais à ce prix-là. Donc c'est ce genre de discours, on pourrait en parler pendant des heures, mais Ouais, tu ouais, vois. on pourrait débattre des heures. Et puis, moi, je trouve Mais c'est tant mieux pour lui, hein, s'il les ah vend à bah ce oui, tarif. clairement, on Moi, lui souhaite je ça. Et suis puis pas même du moi, genre je te rageux. souhaite ça à toi. Bah Ah bah oui. merci.
Moi, je t'avoue, je suis pas à la course après l'argent. Tant que je suis en bonne santé, c'est cliché ce que je dis, mais tant que je suis en bonne santé, que je fais ce qui me plaît, pour l'instant, ça me va. Ok, Voilà. ouais, bah, c'est une vision saine du truc, quoi. Ouais. Toi, c'est en mode, bah, tu kiffes ce que tu fais. Ouais. Si un jour tu peux en vivre, tant Ouais, c'est mieux. Si ça, tu ouais. peux pas en vivre, bah, tu continueras à charbonner Ouais, moi, ce qui me comme tout le plairait, monde, ça quoi. serait plutôt, comme dit Booba, c'est pas l'argent en soi, c'est la liberté, tu vois. Ouais. Me détacher du salariat, Mm. de quelqu'un au-dessus de moi, être dans mon coin, faire mes bails, être tranquille. Et puis voilà, quoi. Ça Ouais, je serait le comprends. luxe, tu vois. On est tous en quête de cette Ouais, c'est liberté, ça, hein. ouais. C'est compliqué, Ah, c'est mais très compliqué. c'est ce que je te disais l'autre fois, c'est que, au moins, on est dessus, on travaille dessus. Alors que moi, j'ai des potes qui disent, ah, j'aimerais bien, j'aurais Oui, dû, oui, tu tu passes vois. pas à l'action, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Alors que nous, on charbonne, on galère, c'est Mm. compliqué. On sait pas si on va y arriver un jour, mais au moins, on essaye, tu vois. Ouais, Et je ouais, pense que quand t'es près de la mort, vaut mieux être content d'avoir essayé plutôt que de se dire, ah, putain, si j'avais su, ouais, tu si vois. j'avais su. Ouais, je suis d'accord. Et puis, tu sais, c'est une belle phrase là que j'avais entendue un jour, mais qui disait, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme le paradis. Tout le monde veut y aller, mais personne ne veut mourir, quoi, tu Mhm. vois. Beaucoup de gens veulent aller au paradis, mais mourir, c'est une option qu'ils veulent pas envisager, Ouais, tu c'est vois. vrai, ouais. Et c'est pareil avec l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est bien que t'en parles parce que les gens voient pas derrière Mm. les réseaux sociaux le travail qu'il y a. Ouais, ouais. Créer du contenu, Ouais, se promouvoir. En plus, s'auto-promouvoir, il y a ouais, c'est rien de plus compliqué, hein. chiant, quoi, Ouais, tu puis ça vois. demande de l'énergie, Ah hein. ouais, laisse Ouais, tomber. Et ouais. puis ça peut, comme tu disais, ça peut te mettre dans une spirale où à la fin, t'es lessivé de Mm. surcommuniquer, Ah, carrément, ouais. et surtout quand tu vois le retour aussi par rapport à tes Mm. coms, t'es là, tu t'es tué à faire un réel. Mm, Le mm. truc, il fait 30 likes. Ouais, Tu te dis, ouais. mais Alors c'est qu'à quoi contrario, le... hein, il y en a un de Reels où t'as pas fait un montage de Ouais. fou ou Mm. quoi, ça cartonne, t'es là genre, ah, ok. C'est clair, Bon. c'est clair. Ouais, non, mais c'est... C'est une frustration qu'il faut accepter quand t'es sur les réseaux Mm. sociaux, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et puis, il y a aussi ce truc d'avoir beaucoup de détachement, parce que si t'es Mm. tout le temps là à regarder le nombre de likes que tu vas Ouais. faire Mm. par post, faut arrêter, quoi. Ouais, carrément, ouais. Si t'es Ah, d'arriver ça, c'est par ça. énergivore, hein. Ah, mais clairement, Ouais. clairement. Moi, Mm. je te suis clairement. Au tout début, moi, je me souviens quand on avait lancé nos réseaux avec Festigone, je suivais tout le temps le Mm. nombre de likes, le retour. J'essayais de faire des analyses. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre ce que tu postes et le nombre de likes. Donc, j'ai abandonné. Ouais. Donc, le plus important, c'est qu'à la fin, les gens, ils viennent à tes Ouais, ouais, événements, carrément. qu'ils aient une expérience sympa et Ouais. qu'ils rentrent chez eux avec un peu plus de bonheur, quoi, pour le Mm. coup. Ouais, puis toi, ça doit être satisfaisant parce que même s'il y a pas beaucoup de likes ou quoi, après que tu vois concrètement bah, Oui. que les gens se sont déplacés, que Mm. les artistes sont là, ça doit être Mm. génial, hein. Ah, bah, c'est Ouais. super Quand t'as gratifiant. du concret, Ouais. c'est magnifique, hein. Ouais, c'est sûr. Bah, tu vois, j'aurais pas pu juste être un média. Tu Ouais. vois, juste faire cette partie-là d'interview, je prends beaucoup de plaisir. Surtout, j'essaye d'inviter que des personnes que j'apprécie humainement. Mm. Moi, je l'ai dit, les gens qui viennent sur le média, avec qui on échange, c'est des gens que je connais déjà. Mm. Et j'ai envie, à travers le média, de pouvoir mettre en lumière ce qu'ils font. Ah, c'est Parce que cool. je trouve que t'es Merci. super fort, hein. D'ailleurs, on pourrait montrer tes dessins après. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de cette partie-là où on fait du concret, on fait des événements qui rassemblent les Ouais. gens, Ouais, c'est où les important, t'as gens raison. prennent du plaisir Mm. et ça apporte un peu plus Ouais. de joie dans ce monde qui est profondément cynique. Mm. On va pas se mentir, quoi, tu Ouais. vois. Ouais, et puis c'est cliché, mais je trouve que justement par rapport au quotidien ou ce qui se passe en ce moment, l'art, c'est un peu ce qui nous connecte, ce qui nous Ouais. rallie, ce qui nous fait un peu souffler Mm. et nous sort de l'imaginaire du quotidien, etc. Donc, Mm. je pense que c'est important et t'es sous-coté, mec, hein, vous faites vraiment un travail important, hein, Ah, merci avec beaucoup, hein. Festigone, hein, vraiment. Merci C'est beaucoup. super. Ah, mais ça me fait plaisir ce que tu dis. Et tu vois, récemment, on a fait un vernissage Ouais. où je m'étais amusé à aller un peu interviewer les gens, leur demander Ouais, j'ai qu'est-ce vu, que c'était cool, ouais. t'apporte l'art. Ouais. Et j'avais adoré la diversité des réponses parce que Ouais. tu te rends compte que, en fait, ça apporte tellement aux gens l'art. Mm, mm. Et comme tu dis, c'est sous-coté. Enfin, je sais pas si t'as étudié un peu le marketing, mais t'as une pyramide, là, la pyramide de Ouais, ouais. Maslow, là, la Mm. fameuse que tout le monde cite, avec les besoins primaires, se nourrir, se vêtir, se loger. Et on met jamais le besoin, en fait, de Mm. se ressourcer à travers l'art. Ouais, parce que c'est des trucs un peu terre à terre, tu Ouais. vois. Donc t'es là, Mm. ouais, ouais, tout ça c'est bien, et il y a d'autres choses quand même. Exactement, alors que je pense que personne passe une semaine sans avoir écouté un peu de musique. Non, je pense Tu pas. passes pas une année sans avoir été à un concert. Enfin, Ouais. ça dépend des moyens de chacun. Oui, oui, Mais oui. je veux dire, on a toujours ce besoin en tant qu'humain de se reconnecter à des moments en écoutant de la musique, en Mm. regardant des films. Mm. C'est des formes d'art et c'est sous-coté, mais Mm. c'est hyper important. Et au-delà de ça aussi, l'art, c'est ce qui rassemble au-delà des clivages. Je veux dire, on peut aller écouter un concert je suis allé au concert d'Orelsan, j'imagine que tout le Ah, monde trop ne cool. votait pas gauche ou droite, tu vois, il y a Oui, des oui, gens oui. qui votent tout horizon, Bah, mais comme Indochine, tu sais, ils sont hyper gauche et tout, et on- il y a des gens, ils vont les voir parce qu'ils aiment leur musique, ils sont pas dans l'aspect politique ou on- quoi, tu vois. Donc, carrément. c'est bien que tu soulignes ça parce que justement, on en parlait tout à l'heure, tout est rallié à la politique et
Des fois, il y a un artiste qui te plaît, bon, il est pas du même bord que toi au niveau politique, bah tu t'en fous. Toi, t'aimes ses musiques, t'aimes ce qu'il te propose, et voilà. Les gens maintenant, je trouve, c'est trop politisé, tu Ouais, vois. on politise trop les Ouais, c'est un choses truc de aujourd'hui. malade, quoi. Ouais. Si tu oses prendre une photo avec un artiste justement qui est d'extrême droite ou quoi, t'es pas de son bord, t'es pas de Mm. son truc, mais tu t'es fait un kiff, les gens, ça y est, ils vont remettre ça là-dessus. T'es là, genre Mm. putain non, t'as Ouais, gâché ma vibe, j'étais bah c'est content moi. ça. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, t'as plus le droit en fait à. Tu dois toujours être en recul sur Hmm. les moments que tu vis, ce que tu fais, parce Hmm. que tout est repris, Ouais, découpé en format réel, et puis c'est balancé. Les gens n'ont plus ouais, ouais. aucun Ah, contexte. sur les réseaux, tu dis ce que tu veux, enfin, tu peux faire ce que tu veux avec Ah bah oui, pas oui, grand-chose, oui, quoi. clairement, clairement, c'est le monde dans lequel on vit, quoi. Genre, on Hmm. dit bon, on va pas faire les cyniques, Oui, oui, oui. mais On avait juste, dit, on n'est pas en mode boomer, on n'est pas en mode aigri. je te jure, j'ai l'impression on est deux boomers là, trentenaires Euh, là, en mode c'était mieux avant, mais non, même pas en vrai. c'est Enfin, je même sais pas, pas si ouais, je c'était, suis pas ouais, d'accord. moi non plus, ouais. Clairement, je suis pas Non, non, d'accord. du tout. J'adore me L'époque souvenir de actuelle. l'époque et tout. Mm, C'est super. C'est une chance qu'on l'ait vécu sans Internet et tout, mm, mais on vit avec notre époque actuellement et voilà quoi. mm. Ça va quoi. Non, et puis ce que j'aime avec l'époque actuelle, c'est que le champ des possibles est tellement Ouais, ouvert, quoi. carrément. Ouais, Pour les gens qui ont la dalle, qui ont envie de charbonner, qui ouais, ont envie de se lever le matin et faire des choses, je pense que c'est plus simple aujourd'hui ouais. Il y que a des ça l'a été il y possibilités. a Ouais, quelques ouais, années, ouais, ouais. quoi. Clairement. Où tu peux être assez indépendant, Mm. etc. Et ouais, je suis d'accord. Ouais, tu peux trouver des modèles économiques pour essayer de vivre un tant soit peu de ce que tu fais, Mm. quoi. Et justement, bah, ça me ramène à te poser la question à toi concrètement, à Max. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, l'art? Ah, Sur quel plan tu veux dire? sur le plan humain, sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, tu peux vraiment aller loin dans la réponse, hein. Moi, je Ah suis ouais. preneur. Et ben moi honnêtement, c'est un truc. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un truc qui me genre, tu vois, comme tout le monde, moi, j'ai des soucis, il y a des trucs qui me tracassent ou quoi. Vraiment, moi, dès que je me mets, bah, après, moi, quand je dessine, c'est cliché, je suis l'artiste où faut que je sois dans mon mood, tu vois. Mm. Mon Miles Davis, mon Miles Davis en fond. Je me mets sur une table, tout mon matos et let's go. Après, la partie la plus dure pour moi quand je suis en tant que dessinateur, c'est le démarrage. Ça, c'est Ah ouais. pas le cliché de la page blanche, parce que en général, si je me mets à dessiner, c'est que je sais ce que je veux. Mais le démarrage, Mm. ça, on se rend pas compte, c'est sous-côté, hein. Les artistes qui verront la vidéo sauront. Ouais, démarrer un dessin, c'est chaud, hein. Ah, je sais de quoi tu Ouais. parles. Mm. Ouais. Mais dès que t'as démarré, par contre, Oui, c'est une oui. tuerie, hein. Ça part tout seul. Ah non, mais je suis d'accord. Mais justement, là, tu nous as ramené quand même Ah ouais. deux, trois trucs qu'on peut se regarder. Donc ça, c'est quoi, Ça, pour le c'est coup? un livre sur. Je peux le montrer à la caméra. Oui, carrément, tu peux C'est le un montrer. livre que j'ai sorti avec deux auteurs qui s'appellent Thomas Jamet et Marie Berginia. C'est un livre sur le groupe Ghost, un groupe de rock. On l'a sorti fin 2022. Et moi, j'ai dessiné la couverture, le dos du livre et quelques illustrations dans le livre. Donc voilà. Ça, Incroyable. c'est un projet, j'en suis super fier. On est en train de bosser sur la suite là. Ok, Et c'est sorti au Mexique. On essaie de travailler pour sortir la version américaine. ok. Ça a plutôt bien marché et comme je te dis, j'en suis super fier parce que tu sais, j'ai pas fait d'école d'art, je Mm. suis autodidacte. Et quand t'as ça en main la première Ouais, fois, c'est c'est une concret, ouais. sensation de fou, Ah, hein. bah, je te Parce que comprends. tu sais, t'es chez toi, t'es dans ta bulle, tu dessines sur ton iPad Pro, et d'un coup, ça sort chez l'imprimeur et t'as ça à la Fnac et tout. Mm. Incroyable. Ah, je te comprends. Donc voilà, on a sorti ce bouquin, Ghost, le dictionnaire diabolique, dispo à la Fnac et sur Amazon. Donc voilà. Magnifique, putain. En plus, j'aime beaucoup, moi. Tu sais que, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, on perd ce rapport au livre, tu Ouais, vois. ouais, carrément. Vraiment, moi, je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, Mm. surtout la période prépa aussi. Moi aussi plus jeune, ouais. C'est vrai que Et ça manque. là, ça manque, c'est Ouais. dommage. Aujourd'hui, on a tellement digitalisé tout que Ouais. même les livres, on les a en Ouais, format. c'est Je fais ça. mon vieux Non, non, mais je suis d'accord. boomer, mais J'ai une c'était... collègue qui a ça, moi, et moi je trouve que c'est dommage parce que ce que j'aime bien dans l'aspect livre, c'est, tu sais, l'odeur, le toucher, Ouais, quoi. je suis d'accord. Alors qu'une tablette, après, c'est bien foutu. Les liseuses, la luminosité, elle est plutôt basse. Il y a une texture sympa, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, C'est non, pas pareil. clairement. Et puis moi, ce que j'aime à travers ce format-là, c'est la legacy. Je pense que tous les artistes, au fond, ont fait de l'art pour laisser une trace Ah dans oui, l'humanité, dans carrément. Ouais, l'histoire de ouais, ouais. l'humanité, tu vois. Je suis Et là, d'accord. tu peux te dire que ouais, t'as une trace qui est physique, qui est Ouais, c'est ça. concrète et qui te survivra à travers les âges, quoi. Ouais. Ça, c'est beau. Bah ça, j'y pense de plus en plus à cet aspect de laisser une trace. Après, c'est comme les musiciens et tout, on est des milliards, hein, mais juste un petit truc de ton passage, Ah bah oui, c'est sympa, tu vois. ah bah oui. Moi, ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais moi, j'estime que c'est important de enfin, que je vais bien l'exprimer pour pas Vas-y. passer pour le mégalo, tu Vas-y, vois. vas-y. Mais je sais Ce pas, je mec a trouve un que ego. non, mais je sais pas, j'ai toujours eu cette vision où je me dis waouh, faut que j'ai un impact sur le monde, tu vois. Ouais, ok. Et même s'il est à petite échelle, c'est pas grave, mais j'aurais impacté les gens. Et pour moi, impacter les gens, c'est pas forcément ce qu'on
ce qu'on imagine être un Elon Musk. Pour moi, c'est donner envie aux gens de faire des choses. Ok. C'est un peu c'est un peu ce qu'on a envie de transmettre à travers le média, motiver les gens à travers des personnes comme toi qui viennent donner leur parcours de vie, leur retour d'expérience, et ça motive. Moi, je sais que ça m'a beaucoup nourri de regarder des podcasts avec des gens où tu dis, putain, ce mec-là, ça pourrait être moi, quoi. Tu Ouais. vois, il a juste osé le faire, quoi. Ouais. Non, mais c'est génial ça. Moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup regarder des podcasts, des documentaires, parce que ouais, ça te nourrit, quoi. C'est Ouais. génial. Ça te nourrit. Ouais. Et ça te fait réaliser qu'en fait, non, tout le monde peut passer à l'action. C'est une Ouais. question de Volonté. volonté, clairement. Donc, ceux Mm. qui sont derrière la caméra, là, passez à l'action. Do it. Do it. Et donc, après, là, on a quoi, là? Et là, c'est un dessin que j'ai réalisé l'an passé du personnage Double Face dans le film Batman Forever. Incroyable. Honnêtement, je suis un peu dur avec moi d'habitude, mais celui-là, vraiment, je l'adore parce que Ouais. c'est moi qui l'ai composé, tu vois. J'ai pris des photos de shooting du film et j'ai collé une image, une photo de sa tête. Après, j'ai mis Star en plus, tu vois. En fait, je fais des collages sur l'iPad Pro et après, je reprends à ma sauce pour que ça fasse un dessin unique. C'est pas juste du recopiage d'une photo, tu vois. Je vois. En fait, il y a un travail de composition derrière, quoi. Oh, il est magnifique. C'est vrai, t'aimes bien? Ah, mais mec, je suis comme un fou, là, moi, de voir ça, là. C'est au feutre et au crayon de couleur, celui-là. Oh là là. Il y a du crayon de couleur, là? Ouais. Putain, mais comment t'as réussi En fait, à aller dans ce niveau de détail, là? En fait, de base, je fais au feutre, tu vois, comme ça, genre couleur basique. Et après, tout au crayon de couleur et j'étale avec le doigt, tu vois, C'est fou. pour faire les ombrages, tu vois. Ouais, non, c'est très, très, très fort. Ah bah merci, mec. Vraiment. Et T'as vu, ça rend mieux quand tu regardes en vrai, parce que sur les réseaux, c'est ce que je dis, c'est les gens like, c'est ils pas le partagent, même c'est cool. ressenti. Mais en vrai, Ouais. tu vois. Ah, t'as une vraie expérience, quoi, pour le coup. Bah, merci, Et mec. on peut acquérir ces œuvres-là ou pas, pour le coup? Bah sur Instagram, les Ok. gens m'envoient un DM. Mais ça, c'est les originaux. Je pense que je ferais plutôt des imprimés, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui, une fois avoir terminé leur œuvre, finalement, ont envie de la garder pour eux. Ah, moi, j'ai du mal à m'en séparer. Ouais. Bah, sauf si c'est une commande. Et là, c'était pour moi. Là, je savais de base, c'était pour moi. Mais si c'est une commande, je l'envoie avec pas de souci et tout. Mais effectivement, j'ai cet aspect de, c'est mes bébés un peu, tu vois. Je te comprends. Moi, je suis pareil. T'y mets ton cœur et tout. Ah tu ouais, vois, t'y mets ton âme, même, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est une part de toi que t'as réussi à extérioriser et te dire, ouais, je vais vendre ça, c'est spécial un peu. C'est ça. Ok. Donc voilà. Et c'est le premier. Et ça, c'est celui qui m'a fait, j'allais dire percer, pas du tout. J'ai que 5000 followers, c'est rien du tout sur Insta, mais c'est le bassiste chanteur du groupe Kiss, tu vois. Oh là là, incroyable. Et merci mec. Ouais. Et pareil, crayon feutre. Le niveau de détail là sur les poils du torse, là vous voyez pas. On va peut-être zoomer là avec cette caméra, mais c'est incroyable, c'est impressionnant. Ah, celui-là, dégradé de couleurs et j'en suis grave fier. Hein. Ah, tu m'étonnes. Là, ce que je kiffe faire, moi, tu sais, c'est les reflets genre un peu argentés, tu vois. Et un dessin comme ça te prend combien de temps à peu près? Putain, celui-là, j'ai dû mettre, je sais pas, 22 heures à peu près, je pense. Mais tu sais, moi, je fais en étalé, sur plusieurs jours. Tu reviens plusieurs fois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, et je suis le seul artiste, peut-être au monde, j'allais dire seul artiste français, mais je crois que je suis un des seuls artistes au monde et sur le Instagram, sur le feed Instagram de l'original de Gene Simons. Non. Ouais. C'est pas vrai. Si, je te jure, je suis pas en story, je suis vraiment sur son... C'est une blague. Ouais, je te jure, c'est énorme. C'est impressionnant. Ah, la première fois que j'ai vu la notice, j'ai fait super, c'est un compte fake, et là je fais wow, qu'est-ce que c'est que tous ces followers et tout, tu peux être fier de toi. Ah, j'étais trop fier, mec. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Ouais. Ça fait plaisir la reconnaissance quand même. Ouais, carrément, ouais. Parce que tu sais, des fois il y a des artistes, des chanteurs et tout qui, genre Damso, je crois il l'avait vu. Je sais plus s'il a mis un like ou quoi sur mon dessin, mais ou Vladimir Cauchemar et tout, des fois t'as des likes, ça fait plaisir. Mais là, il l'a partagé, il s'est fait chier à le mettre sur son feed. Je me suis dit, ah ouais, ok, là, ouais. Ouais, bravo. Bah, j'ai envie de te dire, à la fin des fins, tu le fais pour cette reconnaissance-là, quoi, tu vois. Bah, c'est bonus, quoi, tu vois. Ouais, c'est si t'as ça, c'est, voilà, t'as tout gagné, ouais, quoi. T'es trop content. C'est pas pour l'ego, c'est juste, ah, ok, d'accord. Ah, il y a quand même une part d'ego quand t'es artiste. Ah oui, évidemment. Naturellement. Mais moi, je suis pas en mode, parce que souvent, il y a des gens, ils disent, ah, t'aimes bien t'exposer et tout. Genre, non, c'est pas pour moi, c'est pour mettre en avant mon travail. Moi, je cherche pas la reconnaissance. Je cherche juste la liberté et le respect. On est d'accord. Le respect est très important. Ouais, de fou. Ouais. On est d'accord. C'est pour ça, sur les réseaux, tu sais, je fais pas trop des trucs malaisants ou relous parce que je sais que Internet n'oublie rien. On est d'accord. Ouais. C'est Alpha 520, moi, un des rappeurs que j'aime le plus, qui dit l'argent c'est bien, le respect c'est tout. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Bah, il y a une autre phrase aussi. Ouais, on va dire toutes les phrases. Hein. Un plaisir éphémère pour un regret éternel. Wow, elle est belle celle-là. Ouais, c'était une phrase que j'avais entendue l'an passé que j'aime bien. Okay. Mais elle est connue. Ok. Ah bah c'est intéressant. Et du coup, toi, sur la scène artistique lyonnaise, comment
c'est quoi tes rapports avec la scène artistique lyonnaise? Parce que moi, je t'ai connu à travers les réseaux et Ouais. je t'ai proposé une collab ensemble. Mais est-ce que tu fais des expos? Est-ce que tu connectes avec d'autres artistes? Est-ce que tu fais des collabs? Comment toi tu fais pour te placer? Parce que Lyon, malheureusement, et on a envie de changer ça, c'est Mmh. encore une place qui est trop discrète, tu Ouais. vois, au niveau national sur Mmh. la scène Je artistique, suis d'accord. dessinateur, peintre, photographe. Mais il y a du mieux quand même, hein. Il y a du mieux, Ouais, il y a du grâce à mieux. Festival, entre autres. Non, Ouais, mais je je veux te le plus. dis, je sais Non. pas pour te flatter ou quoi, c'est vrai, hein, le bouche-oreille, etc., les expositions, ça joue, hein. Non, je suis d'accord. Et toi, tu te places comment dans cet écosystème Bah moi je suis un peu niche, hein, tu vois, je j'ai pas la prétention d'être mis en avant ou quoi, mais je, je reviens là-dessus. Je pense que vraiment Lyon, on est quand même beaucoup mieux exposé qu'avant. Avant, c'était comme tu dis, c'était Paris, les artistes parisiens, fallait monter à Paris pour percer ou quoi que ce soit. Maintenant, grâce au réseau, je pense que tu peux un peu faire tes bails de ton côté sans avoir nécessairement besoin de te déplacer à la capitale. Non, bah, C'est ce que je pense. ok. Mais après, ce qui joue aussi, c'est les contacts, hein, comme tout métier, Ouais, hein. Les contacts, comme dans tout, clairement. c'est le truc, hein. Tous ceux qui ont percé, il y en a plein qui ont percé, qui sont blindés, mais c'est pas nécessairement des trucs de fou ce qu'ils font, hein. Ouais. C'est parce ils étaient là au bon moment, avec les bonnes personnes, Mm, et voilà, hein. mm, Moi, il y mm. a des artistes que j'aime, enfin, c'est pas eux que j'aime pas, c'est leur travail. Je trouve que c'est pas fou du tout ce qu'ils font, mais ils arrivent à en vivre et ils sont Mm. super bien. Après, tant mieux pour eux. Ouais, tant mieux pour eux. Et puis, j'ai envie de te dire, il y a de la place pour tout le monde. Il y a Oui, beaucoup de gens carrément. qui osent pas se lancer parce qu'ils se disent, ouais, c'est déjà bouché et compagnie. Mais je pense que quand t'es motivé et Mm. que t'arrives à avoir ta singularité aussi, Ouais, ouais, parce que si tu fais comme tout le monde, bien sûr que tu ouais, vas avoir ouais. du mal à te démarquer. Ah bah ça, c'est l'histoire de ma Mais, vie. Souvent, les gens, ils me disent, ah, tu devrais faire comme ça et tout. Et quand t'es plus jeune, t'es là, genre, ah, merde, il mm, avait peut-être raison, c'est vrai. Tu sais, des fois, il y en a, ils me disent, ah, tu devrais dessiner du manga, du City Hunter, des trucs comme ça. Et moi, je suis là, genre, ouais, mais c'est pas ma vibe. Je mm. vais me forcer. Et puis moi, enfin, je sais pas toi, mais moi, quand je me force à faire un dessin, c'est Ah ouais, éclaté, hein. je suis pareil que toi, Ouais, tu vois. clairement. Puis c'est beaucoup Si, du ressenti, c'est la vibe ouais, que t'as sur le moment, quoi, ouais. Et d'un puis dessin. le but, c'est de prendre un peu de plaisir, quoi, tu vois. Clairement, Mm. on est d'accord. Donc voilà. Ok, donc toi, la scène lyonnaise, t'es dans ton coin, tu fais tes bails Ouais, et c'est puis ça, ouais. Mais tu je suis ouvert aux rencontres des... collaborations, Bien sûr. etc. Moi, j'adore, Bah moi, c'est aussi l'esprit que j'aimerais pousser. Et je trouve que sur Lyon, alors que je fasse bien attention à ce que je vais dire pour pas me faire hein. ban ou blacklister, mais je trouve que ça manque un peu d'union, tu vois, Ouais. sur la scène artistique. Il y a beaucoup d'initiatives, mais qui sont un peu parcellaires. Chacun fait ses petits événements dans son coin. J'aurais aimé, moi, par exemple, je sais pas, moi, organiser un festival sur 2 jours tu sais, des illustrations graphiques et trouver tous les illustrateurs graphiques, même au niveau national, Mm, mm, qui se déplacent pour venir à Lyon, tu vois, et qu'on le pose à Lyon, cet mm. événement-là, tu vois. Je pense qu'il y a Tu beaucoup sais, de ce choses à genre de faire. truc, ça démarre souvent avec ce genre de conversation, hein. C'est vrai, hein. Ouais. Ça peut aller vite, hein. Ah non, mais c'est vrai. Là, tu commences à me donner des idées, moi, faut Ah, pas me mais mec, lancer, je Max, te hein. jure, hein. Ah, c'est vrai, Ah, hein. j'aimerais trop organiser un festival. T'as raison. Souvent, ces projets-là, ça part d'une discussion comme Ah ça, ouais, un ouais, peu vraiment, volarique. bah, tous les plus grands projets, c'est parti de soirées alcoolisées ou d'échanges comme ça, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. On rappelle que l'abus d'alcool est Avec modération. Ouais, ouais, non, mais ouais, moi, tu vois, c'est des initiatives que j'aimerais lancer parce que je trouve que, en fait, quand on se met à plusieurs, en vrai, on peut faire des belles choses, quoi. Ouais, Parce carrément. que tout seul, moi, je l'ai vécu, hein, au début, Mm. on essayait de faire des projets qu'à deux avec Rob, Ouais. où il fallait gérer la com d'un côté, la coordination des Mm. artistes, les démarcher, essayer de trouver des financements, et Plus c'est ta vie privée. lourd. Ah ouais, et plus la vie Mm. privée. On va pas s'étaler ici, mais toi-même, tu connais ma vie Mm, privée, ça mm. devient vite Ouais, énergivore, ouais, donc, carrément, ouais, ouais. Je suis d'accord. Et ouais, non mais ouais, t'as donc tout dit. ouais, moi c'est un peu un appel aussi à la scène des organisateurs lyonnais. Venez, on se retrouve tous ensemble. Nous on a des locaux maintenant, on s'assoit, on discute de projets, on essaye de collaborer tous ensemble pour faire des beaux trucs parce qu'à la fin bah c'est nos artistes qui sont gagnants et si nos artistes rayonnent, c'est notre ville qui rayonne et à la fin c'est positif pour tout le monde quoi. Mm. Mais je suis sûr que ça peut se faire, hein, une sorte de festival où, comme tu dis, tu rallies plusieurs artistes Mm, lyonnais, différentes branches, mm. avec des sponsors, Bah des oui, maires qui te soutiennent. Je bah suis bien. sûr et certain que ça peut se faire. Clairement, clairement, tu trouves un beau lieu, tu fais une expo qui dure sur un mois et puis on conclut l'expo avec un gros Mm, événement mm, mm. mais ouais, Ouais, ou genre un truc sur 2 jours, ouais ou toute deux la jours même journée, voilà. j'allais dire à Eurexpo ou même pas à Pardieu, il y a une sorte de grande salle, Ouais. bah, je crois que c'est là où vous avez fait. Non, c'est pas là où vous avez fait l'exposition?
La dernière, là. Ah non, on a fait chez Instead, qui est rue de la Part-Dieu, mais pas loin. Mais Ok. pareil, là-bas, on pourrait le faire. Hein. Ça Ouais, s'y ouais, prête très carrément, bien, ouais. hein, ce type de format, Non, quoi. non, mais ouais. Moi, je suis Ouais. sûr qu'il y a moyen Putain, on est en train de de faire un moyenner. atelier de brainstorming. Mais ouais, non, ça me donne des idées. Moi, j'aimerais bien avoir des initiatives, en fait, au niveau local, mais Hmm. qui rayonnent au niveau national. Ouais, Parce que tu sais, t'as plein de trucs comme ça, genre moi, par exemple, j'étais allé à Nancy pour le festival du livre. ouais. Et c'est un festoche qui est incroyable, qui ramène les meilleurs auteurs. Et j'y étais allé alors que j'étais à Paris, quoi, tu vois. Et j'aimerais bien un truc fort Ouais, qui donne envie aux gens de se déplacer ouais. parce que c'est là qu'ils vont rencontrer des artistes, pas forcément en vogue, mais Hmm. des artistes qui proposent des choses qu'on voit pas Hmm. ailleurs, quoi, tu vois. Ouais, puis toi, tu veux un truc avec Festigone, un truc carré, un truc crédible et respectueux, quoi. Ça, c'est pour ça que je vous apprécie, parce que je sais que vous, c'est Ah, sérieux, quoi. C'est ça qui est bien. ouais, merci beaucoup, Max. Et C'est pas, mm, c'est l'âge et l'expérience, quoi, qui fait aussi, hein. oui, je suis d'accord. Bah, de toute façon, là, c'est la 3e année, donc on commence à capitaliser. On a appris de nos erreurs, on sait ce Hmm. qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire quand on organise un événement. Donc c'est Ouais. le moment où je pense qu'on va commencer Hmm. à bien s'amuser, quoi, et faire des Hmm. beaux projets, quoi. Ouais, puis te bien entouré, c'est important, comme tu dis. On est d'accord. C'est la De base bonnes de. personnes, pas des Mm, gens qui te disent, oh, finalement, non, ouais, non, enfin, mm. c'est ça aussi, quand tu vieillis, tu t'en rends compte que ça change la donne, mais Ah ouais. puissance 1000, quoi. Ah bah de toute façon, moi, les 30 ans passés, Ouais. mon entourage, j'ai vraiment gardé les personnes qui m'apportent de la valeur. Ouais, t'as raison. C'est C'est bien. peut-être un peu pédant de dire ça comme ça, de la valeur, mais réellement, il y a des personnes en fait qui sont autour de toi, Bah, mais il y en a, ils te juste pour mettent là, profiter. alors qu'il y en a, ils te Exactement, mettent là pour être à leur niveau. Et toi, t'es là, exactement. genre, mais non, mais je veux pas être comme toi. Enfin, Mm. sans aucun ego, en toute modestie, mais il y en a, ils sont trop terre à terre, je sais plus parler. Ou il y en a, il y en a aussi, en fait, ouais, ils veulent te mettre à leur niveau, et toi, tu leur dis, mais non, mais moi, j'ai envie d'essayer. Ouais, mais on sait jamais, c'est Ouais, risqué et tout. Ouais, ouais, je qui te sais. transmettent leur Ouais. risque. Mais c'est cliché, mais c'est souvent l'ancienne génération, tu vois. Ouais, Et vu que eux, c'était aspect ouais, CDI, CDI, propriétaire, ah non, mariage, mais ça, toi, t'es là, genre, ok, effectivement, c'est bien, c'est sécurité, mais est-ce que je vais être heureux dans cette boucle-là? Mm. Non, Ouais, ouais. Ouais, donc, c'est générationnel, quoi. ouais, et puis il faut essayer dans la vie. Si t'essayes pas, comment tu sauras? Ouais, ouais, ouais. Ça Bah, marche pas. t'arrêtes de vivre, hein, si t'essaies pas, si tu te contentes de... Après, il y a des gens, ils sont bien comme ça, hein. On juge Oui, pas, c'est pas tout le monde qui est fait pour aller prendre des risques ouais, tous ouais, les jours, quoi. carrément. Non, je suis d'accord. Et du coup, c'est quoi un peu, toi, l'actualité et les projets futurs pour dans le Et... domaine artistique, hein, bien Ouais, ouais, entendu. ouais. Et bah, là, actuellement, j'ai collaboré avec le musée du cinéma et de la miniature au Vieux-Lyon. Oh, Ouais. incroyable. Ils m'ont commandé une peinture, qu'ils vont exposer parce qu'en fait ils ont fait des travaux pour ouvrir une nouvelle pièce dans leur musée. Mm, Donc voilà, ça sera affiché chez eux, le tableau que j'aurai réalisé. Donc mm. ça c'est déjà super cool. Magnifique, C'est eux qui mec. m'ont contacté, tout ça. Oh, félicitations. Et là avec mes collaborateurs, on travaille sur une suite du livre sur le groupe Ghost. J'aimerais bien faire un livre avec ma collaboratrice pardon, Marie Berginia, Mm. sur les groupes masqués, les artistes make-upés, tout ça, genre Daft Punk, Kiss, tout ça, ouais. Oh, Donc j'aimerais magnifique. bien, ouais. 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 Et tu sais, t'as un peu des points d'entrée pour réussir à les contacter, ces artistes ou pas? Bah, j'ai la fille avec qui j'ai déjà collaboré là sur Mm. ce livre qui pourra faire les textes, etc. Et puis Ok, moi je ferai la couverture et les dessins dans le livre, quoi. ok. Dans Oh. l'idée, tu vois. Ouais, c'est des beaux projets, ça, en tout cas. Ouais, bah Ouais, c'est cool. Bah après c'est que des trucs que j'ai en tête pour l'instant. Ça se trouve il y oui. aura d'autres Mm, d'autres possibilités, d'autres collaborations, tu vois. mm. Ouais, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, quoi, pour Ouais. le coup. Non, mais c'est beau. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir que bah, les artistes dorment pas, quoi. On essaye de se trouver des projets, puis Ouais. ça alimente, quoi. Et puis, de toute façon, c'est en faisant que les choses Ouais, viennent, en fait. carrément, ouais, ouais. C'est une énergie d'attraction, en fait. Mhm. Plus tu vas faire des Ouais, choses, c'est vrai, hein. Mhm. plus des opportunités vont arriver à toi, quoi. Ça va fleurir. Mais moi, c'est ce que je dis souvent aussi sur les réseaux, tu sais, on partage pas tout nécessairement et les gens ils se disent alors tu fais quoi, t'en es où? Et souvent je leur dis c'est pas parce que je dis rien ou que je montre rien que je fais rien, tu sais. Mm. Même toi, hein, je sais que des Ah, fois bah oui, il y a plein de trucs que tu fais en backstage, tes clairement. rendez-vous, tes trucs que t'organises et au final bah tu drops un truc et les gens ils se disent ah ok, tu Ouais. vois. Après, nous, pour le coup, moi, j'essaye de montrer un maximum les backstage parce Ouais, que déjà, moi, je sais pas si tu connais Cédric Doumbé. ça me dit C'est un quelque chose là, combattant non? pro de MMA. Ah oui, Et t'avais pas lui, fait une interview de lui, non? non, c'est un autre combattant que j'ai Ok, eu en ok. interview, mais moi, j'ai un peu la même philosophie que ce gars-là, Hmm, dans le sens où, pas sur tous les aspects, mais quand je fais un projet, même si le projet est pas encore advenu, hmm, j'aime bien l'annoncer ok, parce que ça me contraint, en fait, à me dire, il faut que je mette tout en œuvre ok.
pour que Ah, atteindre l'objectif, t'es tu de vois. cette team-là, toi, alors. Ah, je suis de cette Ah, moi, team-là. justement, je suis pas comme ça, moi. Ouais, je sais, il y a plein de gens Ouais, qui me disent, mais mec, pourquoi t'annonces qu'on va ouais, faire un concert hip-hop symphonique alors que ouais, t'as même pas encore les 20 000 ouais, euros pour le ouais, ouais. projet? Je me dis, bah, en fait, le fait de l'avoir annoncé publiquement, Hmm. ça me force et ça me contraint à mettre tout en œuvre pour Ouais, atteindre l'objectif. ok. Parce que si j'annonce rien, finalement, bah, s'il y a rien qui se passe, Hmm. personne n'en saura pas. Ouais, je suis d'accord, ouais. Alors que le fait de, tu vois, d'annoncer publiquement, OK, on va faire un concert Hmm, hip-hop hmm. symphonique le 19 septembre Ah, 2025. je me rappelle, ouais. Et bah, je me dis, mec, t'as pas les fonds, mais Hmm, tu vas les trouver et t'as hmm. pas le choix, quoi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je suis pas cette école-là, mais j'entends Mm. totalement ce que tu dis et je comprends de fou parce que, ouais, après, et puis je pense que t'es un peu comme moi dans l'idée, t'es un pitbull, si t'as un truc en tête, Ah ouais, ouais, tu moi, fonces je là-dedans et, fonce ouais, 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 clairement. je suis comme toi là-dessus, mais non, moi, je suis plutôt du genre à, je fais mes bails de mon côté. Mm, Si ça marche pas, au moins, je dirais pas, bah non, ça a pas marché, mm. j'aime bien drop les trucs, dès que c'est bon, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pas que j'ai peur du mauvais œil ou quoi, Ouais, mais, non, mais bah, c'est l'argument qu'on m'oppose souvent quand on me ouais, dit, mais ouais, pourquoi t'annonces? Imagine, ça arrive pas. Je me dis, dans tous les cas, la vie, elle est faite d'échecs. oui, Tout le voilà, monde échoue. carrément, ouais. Il y a aucun humain qui est arrivé au sommet sans avoir échoué. Bah, t'as Et, vu, je te coupe, excuse-moi, ouais, parce que j'ai oublié, je le connais. Euh, il y a vas-y. le président de Free, là, je sais plus comment il s'appelle, tu te Ouais, souviens? Xavier Niel. Voilà, c'est Ouais. ça. Et lui, c'est un entrepreneur, il a dit, mais vous savez, je me suis plus planté que, j'ai plus eu d'échecs que de réussites, hein. Ah, bah, Et quand il a dit clairement. ça, je me dis, putain, c'est bien qu'il le dise, parce que souvent ils disent, ouais, moi j'ai fait ça, j'ai fait Ah ça. oui, Lui, oui, il a dit, oui. non, mais j'ai fait que de la merde, Ah hein. oui, non, mais moi, j'ai pas ce truc-là de cacher. On a eu plein d'échecs, Ouais, hein. On a ouais. fait un concert au Ninka en décembre 2022. Hmm. 6 000 euros de coût de production, Ouais, on vend 350 places. Donc, à 10 euros, ouais, ouais, tu rentres 3 500 pour 6 ouais, 000 euros de coût de produit. Tu pourrais t'arrêter après ça, te dire, ouais, vas-y, plus jamais. Mais moi, je trouve que c'est ça qui forge ouais, parce que tu carrément. adaptes ton modèle, tu comprends comment ça Ouais, fonctionne. Et c'est important de le partager aux gens pour que les gens qui ont envie de se lancer aussi se ouais. disent, OK, moi, je peux gagner du temps en Donner l'exemple. capitalisant sur ses erreurs à Hmm. lui, quoi. Et c'est l'approche que La j'ai dans transmission. la Ouais, c'est transmission. bien. C'est très important. Je pense que on peut tous s'économiser du temps comme ça, quoi, Ah, carrément. en étant transparent, en se donnant des conseils, en se donnant du feedback. Et c'est un peu la vision que j'ai. Mais Ouais, faut être bienveillant et puis transmettre les erreurs que t'as fait ou tes expériences passées pour expliquer que voilà, là tu vas te planter, ça va pas être tout beau tout rose, mais si tu lâches rien, ça va le faire, quoi. ouais, clairement. Est-ce que toi, tu as des exemples un peu d'échecs, bon, entre guillemets, d'échecs que tu aurais pu vivre en tant qu'artiste? Oui, bah tu sais, des fois des collaborations qui se sont pas faites alors que Ouais. c'est les gens en face qui te disaient ah, je suis chaud, Mm. on fait ça ensemble et Ah, ça, tout. c'est chiant, ça. Tu sais, toi tu demandes rien, Ouais. il te sort un peu de ta bulle, et t'es là genre vas-y, je suis chaud, en plus le projet m'intéresse, let's go. Puis après, pas de nouvelles, Ouais. rien. Oh là là. Moi, je préfère tellement que tu me dises, écoute, finalement, ça se fera pas, je le sens pas. Mm. Mais si tu me ghostes ou que tu me dis plus rien alors que c'est toi qui es venu me voir, Ouais. ça, c'est un truc, je préfère tellement l'honnêteté. Mm. Mais Ah, je mais pense je que te, t'as dû en connaître aussi, des trucs comme ça, tu ah, vois, des bah gens qui te ouais. chauffent, Ouais, t'es là, ouais, trop bien. exactement, qui te hype. Ouais, ouais. On parlait tout à l'heure avec un pote, un lieu avec qui on voulait collaborer sur Lyon. Je tairai le nom parce que c'est pas le but. Ouais. Et on est allé les voir 2, 3 fois avec Robinson. À chaque fois, ils sont hypés. Ouais, on aime bien ce que vous faites et tout. Envoyez-nous un mail avec toute la trame et tout. On leur envoie un mail. 2 mails, relance, relance, jamais ils te répondent. Et Ah, puis quand tu putain. vas les voir, gros malaise. Oui, bah renvoyez-nous un mail, on doit discuter Ah, avec l'équipe. renvoyez-nous un mail alors que Ouais, j'en ai déjà moi, envoyé 3. tu vois ce que je veux dire, mais Ouais. à la fin, C'est pas pro. ouais, c'est pas, tu finis Ouais. par comprendre et t'acceptes, Ouais, c'est comme ouais. ça, mais Ouais, mais tu vois, dites-moi non ou ouais, merde, quoi. c'est tout. Ouais, je Ça comprends. coûte, mais je sais pas, il y a des gens qui ont C'est peur de te énergivore, dire hein. non. C'est énergivore. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, moi Parce je que t'y comprends. crois, t'es là, genre, Mm. alors? Ouais, ouais. Non. Et puisque t'as vécu, il y avait une artiste putain, que j'aime beaucoup, je l'avais acheté les œuvres. Je sais pas si tu la connais, Manon, la patate bleue, elle peint sur des vinyles. Et Je crois que ça me dit quelque chose. ouais, Je la connais on a pas travaillé personnellement, mais avec j'ai dû elle. voir ce qu'elle a partagé ou quoi, ouais. Et pareil, elle m'avait expliqué une fois quand j'étais allé lui récupérer des œuvres. J'avais eu, en gros, moi, je lui avais promis que j'allais lui prendre des œuvres. Je suis parti en vacances, elle me relançait. Ouais. Je répondais pas. Et après, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu peux Ouais. me dire si oui ou non? Et je lui ai dit, t'inquiète, dès que je rentre de Hmm. vacances, j'y vais. Et quand je suis allé, j'ai compris. Elle m'a expliqué que l'année qu'elle avait passée, il y avait une entreprise qui lui avait fait une commande Ah, pour plus de 6 000 euros. Elle avait qui l'a planté. produit. Ouais. Et à la fin, au moment de passer Hmm. à l'acte, ghost, quoi, tu Ouais. vois, et ça, c'est pas cool. J'ai déjà connu ça, c'est horrible. Ah ouais, Quelqu'un te passe une commande, parce que moi, avant, j'étais à l'époque où je demandais pas d'acompte ou quoi, je faisais confiance, comme beaucoup d'artistes et beaucoup d'entrepreneurs. Et, et pareil, après, dès que t'as le moment où il faut que la personne paye, elle est contente de ce que t'as fait, trop contente. Et
Pas de nouvelles dès qu'il s'agit de paiement et ça c'est un truc que j'ai horreur de faire, de Ah ouais, demander un truc qu'on me relancer, doit, tu ouais, vois. ouais, Moi je suis le genre, je te dois de l'argent, mais je te le fais ouais, avant que tu me le dises, hein, tu vois. ouais, je suis Et il pareil. y en a, ils s'en foutent. Et au contraire, tu vas les déranger, tu vas leur dire, excuse-moi, tu te rappelles que Ouais, tu me dois, mm, voilà. Ah ouais, ouais, t'inquiète et tout. Et souvent, en plus, les gens te disent, tu sais, genre, t'inquiète, genre, ouais, ouais, c'est bon, te prends pas la tête. Bah ouais, enfin, ça fait 3 mois. ouais, Tu ouais. vois, j'ai horreur de faire ça. Oh Mm. putain, si tu savais. Ah non, mais je te comprends, Ça m'est déjà c'est arrivé plusieurs fois et énergivore. ouais, c'est chiant, Ah c'est ouais. énergivore. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Essayez d'être, vous voulez quelque chose, quand vous allez chez le boulanger, vous voulez une baguette, Mm, vous la payez tout de suite. mm. C'est pareil. Ouais. Et Voilà. ça, c'est le gros problème de la prestation de service, Ouais, de hein. Moi, fou, je ouais. l'ai vécu Ah ouais. sur une autre activité annexe que j'ai Ouais. à travers Festigone, où j'ai couru 3 mois pour un paiement où on parlait d'une somme à 250 €. Ouais, mais c'est pas une Et j'avais pas question. demandé d'acompte en Ouais, mais amont, rien, mais ça reste de l'argent, ça c'est reste de pas. Ouais, ouais, l'argent et ouais, tu ouais. vois, c'est chiant. Puis Donc ouais. c'est le principe. Ouais. Même moi, quand j'ai bossé avec comment on appelle ça, un traiteur, pareil. Tu te donnes à fond, t'es là toute Ouais, la soirée et tout, et puis à la fin, il s'agit de payer, plus personne. ouais, Hein. plus personne. Ouais. Ça, C'est c'est terrible. ouais, c'est l'éducation, je sais pas. C'est pas bien, donc soyez pas comme ça, s'il vous plaît, merci. Ouais. Bon, en tout cas, mon Max, moi vraiment, j'ai pris un grand plaisir à retracer ton parcours, hein, qui est singulier. Pareil, mec. T'as un parcours qui est vraiment, je trouve que t'es une personne qui mérite qu'on mette en valeur parce que t'as des bonnes valeurs, t'es humain. Ah, Moi, j'essaie. je sais, dès qu'on s'est capté, ça a connecté direct et je suis trop content de recevoir des artistes comme toi sur le média, hein. Nous, c'est l'objectif d'essayer de ramener tout le monde, que ce Mm, soit des acteurs locaux, des élus locaux, des sportifs, on a reçu aussi sur la chaîne, mm. des rappeurs. Là, aujourd'hui, on reçoit un dessinateur, donc merci de l'honneur que tu nous as fait Ouais, c'est d'accepter l'interview. tout l'honneur est pour moi. Et moi, j'aime bien conclure les interviews avec un petit mot de la fin, un petit conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de faire un projet, Mm. mais qui sait pas par où commencer. Qu'est-ce que toi, tu lui donnerais comme conseil concret pour qu'il arrive à se lancer? C'est surtout ça le but, nous, c'est la transmission et Ouais, ouais. motiver les gens. Moi, je dirais, encore une fois, je reviens là-dessus, les contacts, de rester soi-même, de pas essayer de chercher à faire comme les autres, de s'inspirer, ça c'est bien, de s'inspirer, mais de garder sa sauce, d'être honnête avec soi-même et surtout de pas lâcher. Même s'il y a des moments difficiles dans la vie, même si ça marche pas ou quoi, faut continuer parce que je pense un jour ou l'autre ça peut le faire. Le travail, ça paye tout le temps. Hein. Ouais. Donc voilà. Et surtout, le savoir, c'est le pouvoir. Allez, aujourd'hui, on a fait beaucoup de citations, mais je suis content, ça me fait plaisir, en tout Ouais, cas. t'inquiète. En tout cas, merci beaucoup mon Max Pas de de nous souci, avoir fait mec. l'honneur de venir sur la chaîne YouTube. Écoutez, aujourd'hui on est avec Max, un artiste illustrateur lyonnais de talent. N'hésitez pas à les suivre à fond ses réseaux sociaux. On les mettra dans la description YouTube de toute façon, Max Cadro. Si vous voulez lui passer des commandes, c'est comme ça aussi qu'on peut soutenir les artistes. Mm, Parce que c'est vrai que c'est bien beau d'admirer, de mettre des likes, mais si on peut soutenir aussi en achetant les œuvres des artistes, en partageant, ça ne coûte rien du tout les gens. c'est Vous ça. n'allez pas mourir de faire un partage, un like. Donnons la force à Mm, nos artistes lyonnais, faisons-les briller parce que l'art c'est ce qui nous survit, mm, c'est ce qui reste comme mm, trace sur terre. totalement. Et merci à des gens comme toi de partager et de permettre de perpétuer quelque part un imaginaire, tu vois, que Mm, parfois on oublie quand on devient adulte, ouais. quand on est dans la réalité de la vie, Mm, on n'a plus ces espaces-là ouais, d'expression et d'imaginaire, quoi. je pense qu'on peut allier les deux, être adulte et garder cet aspect artistique et imaginaire. C'est important. On est d'accord. Et aussi abonnez-vous à la page YouTube, à la chaîne YouTube plutôt. À la chaîne YouTube de Festigone. C'est ça, parce qu'on va envoyer beaucoup de contenu et on va recevoir des invités toujours plus intéressants et diversifiés Mm, comme Max qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. c'est ça. Voilà. Merci à tous. Merci à tous, hein. Bon, magnifique ce podcast.